Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo de triturement cérébral pour les matheux. Alors, nouvelle question, résoudre dans R l'inéquation suivante. 1 demi log de 12x carré plus 36x plus 24 plus petit ou égal à 1 demi plus log de x plus 3 demi. Alors, je rappelle que log où il n'y a pas de base qui est indiquée, eh bien c'est le logarithme en base 10. Premier réflexe, lorsqu'on a une fonction logarithmique, eh bien, on a normalement des conditions d'existence. Et dans ce cas-ci, donc, 12x carré plus 36x plus 24 doit être strictement positif. Petit rappel, log en base 10 de 0 n'existe pas. En règle générale, log en base A de 0 n'existe pas. Et log en base A de x, lorsque x tend vers 0 en prenant des valeurs positives, eh bien c'est égal à l'infini. Donc limite de x tend vers 0 en prenant des valeurs positives, c'est égal à l'infini. Tout ça pour dire que c'est strictement positif. Alors si on divise par 12, ça revient à écrire x carré plus 3x plus 2, strictement positif, donc plus grand que 0. Alors on peut trouver les deux solutions de manière classique en calculant le delta et en trouvant les deux solutions, mais on peut aussi utiliser la relation de la somme et du produit. Donc on sait que la somme x1 plus x2 vaut moins b sur a, et le produit x1 fois x2 vaut c sur a. Alors si on calcule moins b sur a, ça donne moins 3 sur 1, ce qui donne moins 3, et pour le produit, donc c sur a, c'est 2 sur 1, ce qui donne 2. Donc on essaye de trouver deux nombres dont la somme vaut moins 3 et dont le produit vaut 2. Puisque la somme est négative et le produit est positif, eh bien on est dans la certitude que ces deux nombres vont être négatifs. Et deux candidats, ou plutôt les deux solutions sont évidentes. Il s'agit de moins 2 et moins 1, puisque moins 2 plus moins 1, ça donne moins 3, et moins 2 fois moins 1, eh bien ça donne 2. Alors, y égale x carré plus 3x plus 2 est une parabole tournée vers le haut, puisque le terme en a vaut 1, il s'agit de 1x carré, et donc elle vient couper l'axe des x en x égale moins 2 et en x égale moins 1. Donc elle est positive à l'extérieur des racines, donc c'est-à-dire entre moins l'infini et moins 2, et elle est négative entre les racines, c'est-à-dire entre moins 2 et moins 1. Donc maintenant, si on veut respecter la condition comme quoi elle doit être strictement positive, eh bien le domaine de définition, c'est moins l'infini non compris, moins 2 non compris puisque c'est strictement positif, union, moins 1 non compris et plus l'infini non compris. Donc il s'agit de la première condition. La deuxième condition, il faut que x plus 3 demi soit strictement positif. Et donc pour vérifier cette deuxième condition, x doit être strictement supérieur à moins 1,5. Et on en arrive à un domaine de définition final qui est dom f moins 1 non compris à plus l'infini non compris. Donc si on doit respecter les deux conditions, donc la condition numéro 1 et la condition numéro 2, eh bien x doit être compris entre moins 1 non compris plus l'infini non compris. Alors une fois qu'on aura trouvé des solutions à cette inéquation, eh bien on devra absolument vérifier que x appartient à ce domaine de définition qu'on vient de définir. Alors on repart de notre inéquation de départ et on multiplie les deux côtés par 2, ce qui nous donne log de 12x carré plus 36x plus 24 plus petit ou égal à 1 plus 2 log de x plus 3 demi. Donc le 2, j'ai effectué directement la distribution. Donc 2 fois 1 demi donne bien 1 et 2 fois log de x plus 3 demi donne bien 2 log de x plus 3 demi. Alors pour simplifier les termes qui sont à droite de l'inéquation, on va utiliser deux propriétés des logarithmes. Première propriété, n fois log de a, c'est égal à log de a exposant n. Et deuxième propriété, il faut savoir que 1, c'est log en base 10 de 10. Ou en règle générale, 1, c'est log en base a de a. Donc si a, bien sûr, respecte les conditions d'existence. Donc on peut réécrire notre inéquation de la manière suivante. Log de 12x carré plus 36x plus 24. Donc ce qui est à gauche ne bouge pas. Plus petit ou égal, log de 10, donc log en base 10 de 10, plus
log de x plus 3 demi au carré. Donc ce qui multipliait eh bien, devient un exposant à l'intérieur du logarithme. On peut aller encore plus loin dans la simplification en utilisant une troisième propriété. Log de a plus log de b, eh bien c'est égal à log de a fois b. Normalement, on étudie la formule de l'autre côté, donc log de a fois b, c'est égal à log de a plus log de b. Mais dans ce cas-ci, l'égalité est valide dans les deux sens. Donc log de 10 plus log de x plus 3 demi, le tout au carré, eh bien c'est égal à log de 10 fois x plus 3 demi, le tout au carré. Donc on peut réécrire l'inéquation de la manière suivante. Log de 12x carré plus 36x plus 24 plus petit ou égal à log de 10 fois x plus 3 demi au carré. Comme la fonction log en base 10 est une fonction strictement croissante, eh bien on peut retirer les logarithmes et l'inégalité sera toujours respectée. Donc ça revient à écrire 12x carré plus 36x plus 24 plus petit ou égal à 10 fois, et je développe le x plus 3 demi au carré, x carré plus 3x plus 9 quarts. Alors on voit directement qu'on a du degré 2 et on aura affaire à une inéquation du second degré qu'il faudra calculer en utilisant le delta par exemple. En développant, ça me donne 12x carré plus 36x plus 24 plus petit ou égal à 10x carré plus 30x plus 90 quarts. Donc le 10 multiplie chaque élément qui se trouve dans la parenthèse. Et en développant encore un peu plus, ça me donne 12x carré plus 36x plus 24 plus petit ou égal à 10x carré plus 30x plus 45 demi. Donc 90 quarts, c'est bien égal à 45 demi. J'ai simplement effectué une simplification. Alors, je regroupe les termes en x carré ensemble, les termes en x ensemble et les termes indépendants ensemble et je mets le tout à gauche. Donc, ça me donne 12x carré moins 10x carré plus 36x moins 30x plus 24 moins 45 demi plus petit ou égal à 0. Alors, mathématiques de base, donc ça me donne 2x carré plus 6x plus 48 demi moins 45 demi plus petit ou égal à 0. Ce qui me donne 2x carré plus 6x plus 3 demi plus petit ou égal à 0. Et je peux enfin multiplier par 2 pour arriver à l'équation du second degré 4x carré plus 12x plus 3. Ou plutôt, pour être exact, l'inéquation du second degré 4x carré plus 12x plus 3 plus petit ou égal à 0. Alors delta b carré moins 4ac, donc 12 au carré moins 4 fois 4 fois 3. Donc delta est égal à 144 moins 48. Delta égale donc à 96. Et racine de delta vaut donc racine de 96, sachant que racine de 96, c'est racine de 16 fois 6. Donc c'est 4 racines de 6. On peut calculer x1 et x2, donc x1 moins 12 moins 4 racines de 6 sur 2 fois 4. Donc moins 12 moins 4 racines de 6 sur 8, ce qui donne moins 3 moins racine de 6 sur 2. Et pour x2, eh bien, il faut simplement changer de signe qui précède la racine. Donc moins 3 plus racine de 6 sur 2 pour la valeur de x2. Une approximation de moins 3 moins racine de 6 sur 2 est moins 2,72. Et une approximation de moins 3 plus racine de 6 sur 2 est moins 0,275. Alors pour que 4x carré plus 12x plus 3, qui est une parabole tournée vers le haut, soit plus petite ou égale à 0, eh bien il faut que x soit compris entre moins 3 moins racine de 6 sur 2 et moins 3 plus racine de 6 sur 2. Alors ici, on vient de trouver les solutions pour que l'inégalité 4x carré plus 12x plus 3 soit plus petit ou égal à 0. Mais il faut bien sûr se rappeler qu'on a des conditions d'existence, qu'on avait des conditions d'existence et que x doit absolument appartenir au domaine de définition de départ qui était moins 1 non compris plus l'infini non compris. Donc x ne peut pas prendre une valeur inférieure à moins 1. C'est pour cela que la solution finale est moins 1 non compris à moins 3 plus racine de 6
sur 2 compris. Donc, je répète, solution finale, moins 1 non compris, moins 3 plus racine de 6 sur 2 compris. Voilà, ceci clôt cet exercice. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si le contenu vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.